pour aborder le thème des chakras et des enfants. Alors, quelques explications sur leur développement et les associations avec les chakras. Ce sujet va traiter du développement des enfants par phase en lien avec les différents chakras. Bien sûr, il s'agit d'informations suivant des connaissances. En aucun cas, il ne s'agit d'un manuel de parentalité ou autre. Vous avez votre libre arbitre pour prendre ce qui résonne en vous et ce qui vous paraît juste. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Simplement, s'il y a des informations qui vous souhaitent juste pour vous dans le développement de vos enfants, eh bien n'hésitez pas à prendre ce qui est bon et juste. Alors, le chakra racine, lui, la période sera du ventre maternel jusqu'aux 6 mois du bébé. En premier lieu, il va falloir d'abord développer avec le bébé dans votre ventre un lien, puis un lien physique de qualité dès sa naissance. C'est une phase cruciale qui ne doit pas être négligée car le contact physique va l'aider à entrer dans son corps et à bien l'intégrer. Il est nécessaire de prendre souvent votre enfant dans les bras au départ. Que vous travaillez ou non n'est pas la question. En tout cas, il faudra arriver à combler ses besoins affectifs après votre journée. Donc quoi qu'il arrive, vous devez lui donner du temps, de l'affection et être à son contact le plus possible. Donc cela est nécessaire pour son développement, surtout sa stabilité, celle qu'il doit acquérir pour se sentir sécurisé au niveau de son chakra racine, qui est notre base. Donc si on part avec une base pas sécurisée, on sera bancal pour le reste, voilà. Vous devez donc combler ses besoins affectifs et ça, c'est vraiment crucial. Donc sur cette période, c'est nécessaire de prendre le bébé dans les bras le plus souvent possible. Surtout quand il pleure, il faut lui donner l'affection, il faut le stimuler, il faut le masser, il faut l'aider au développement de sa motricité. Ce sont des liens primordiaux qui vont lui permettre de bâtir la confiance et la sécurité. Donc sur cette phase, vous pouvez également avoir le sevrage de l'allaitement pour certains. Et donc l'impact de ce sevrage, la façon dont vous allez vous y prendre et comment vous allez le vivre va avoir aussi un impact sur son bébé et ses futurs défis qu'il sera capable d'affronter. Donc mieux vaut vous faire aider, avoir des conseils, lire des choses là-dessus ou suivre votre instinct. Mais il faut que cela se passe le plus en douceur possible pour votre bébé. Alors, le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, qui se déroule des 6 mois aux 18 mois du bébé. C'est le centre émotionnel et c'est une grande phase dans le développement du bébé. C'est la phase où vous devrez favoriser la séparation et l'attachement. Le bébé évolue dans une phase de détachement, donc s'il a besoin d'aller à 4 pattes ou commencer à avoir un peu d'autonomie, il faut le laisser. Il faut le laisser explorer son univers, il faut l'encourager. Il faut l'encourager au détachement, mais bien sûr, il sait que vous êtes là et vous devez vous montrer présent. Voilà, il ne doit pas se sentir mal à l'aise d'être laissé seul. Il est dans un esprit d'aventure, vous devez rester à proximité, vous devez le rassurer, mais vous devez le laisser expérimenter. C'est une phase liée au ressenti de son développement. Ça se fera par le toucher, la vue, l'odorat, les émotions. Il faut lui faire découvrir le plus de choses possibles, des couleurs, des objets sensoriels, des jouets adaptés, etc. N'oubliez pas que votre voix fait partie de l'expérience, alors sentez-vous libre de tout exprimer également. C'est très important qu'il ressente cette connexion aussi vocale. Son environnement doit être propice à ce développement et tant pis pour la belle déco du salon qui se transforme en salle de jeu de motricité. Il est important de lui offrir la possibilité de se mouvoir en toute sécurité, mais aussi de le laisser aller découvrir les recoins de la maison pour son expérimentation. C'est aussi la période d'apprentissage du langage émotionnel. Il faut lui permettre de laisser exprimer ses émotions, mais vous devez aussi savoir les interpréter pour l'aider à les surmonter. Votre patience sera mise à l'épreuve, car nous ne parlons pas tout à fait la même langue à cet âge. C'est à vous de lui donner une solution bienveillante à chacune de ses émotions afin de l'apaiser sans le punir. N'oubliez pas que même les bébés ressentent vos propres émotions, donc il est nécessaire de vous centrer un instant avant de récupérer votre bébé, de faire des grandes respirations et de laisser votre journée ou vos difficultés derrière vous pour qu'il n'absorbe pas vos mauvaises vibrations et que vous puissiez passer des moments agréables ensemble.
Alors, le troisième chakra, celui du plexus solaire, qui se situe dès 18 mois aux 3 ans, c'est le chakra de la volonté. Il est donc nécessaire de le soutenir dans ses volontés afin qu'il se développe correctement. Vous devez l'aider dans son envie d'autonomie, donc à plus ou moins 2 mètres, bien sûr. Pour sa construction, son affirmation, à son niveau de bébé, j'entends. Vous devez lui soumettre des choix, tels que le lait ou le yaourt, une tenue 1, une tenue 2. Pour lui, ce sera le début de prise de décision qui lui apporteront la volonté de choisir et la confiance pour l'évolution de son identité propre. C'est la phase où il ne faut pas hésiter à lui donner des petites choses à faire, telles que ranger ses jouets, le féliciter pour l'encourager et encourager son estime de lui-même. C'est aussi la période du sevrage des couches. Donc il faut savoir qu'un bébé n'a pas les muscles du sphincter suffisamment forts pour retenir ses besoins jusqu'à environ 24 mois. Donc il y a des bébés qui en seront peut-être capables avant, vous pouvez les encourager, mais dans tous les cas, il ne faut pas le brusquer trop tôt. Et il faut prendre le temps de passer cette étape. Il faut que vous ayez largement le temps de la mettre en place et pas un mois avant l'école. Il faut vraiment prendre le temps de lui permettre de s'adapter aux toilettes, que les accidents ne sont pas graves, etc. Que la transition se fasse en douceur et surtout ne pas le décourager. Chacun y trouvera son compte et lui sera fier d'avoir passé cette épreuve. Il vaut mieux à cet âge privilégier les récompenses pour un bon comportement plutôt que des punitions qui pourront lui faire ressentir la honte, ce qui n'est pas nécessaire à son développement. Et c'est aussi l'âge auquel vous devez commencer à mettre des petites règles en place afin de lui donner des limites adaptées. Il faut toujours lui donner des indications simples, il ne faudra jamais le punir par le manque d'affection. Cela affectera donc ce chakra-là et celui du cœur. Cela lui donnera l'impression d'être en insécurité, de ne pas être capable de décider seul, et cela aura un impact sur toute sa vie. Il faut lui faire comprendre que c'est son comportement qui est désapprouvé et non l'amour que vous lui portez. Alors là, nous sommes au 4e chakra, celui du cœur, qui est de la période d'environ 4 ans à 7 ans. C'est une période dans laquelle l'enfant prend une place sociale par son identification et son imitation. L'enfant intériorise le comportement de ses parents et le reproduit par mimétisme. Donc, si votre comportement est bon envers les autres, vos enfants auront ce comportement, mais si vous êtes agressif ou autre, vos enfants reporteront également envers les autres ce comportement. C'est un âge auquel ils voudront le plus vous ressembler. Donc, vous êtes espionné en permanence, à vous d'être vigilant. Il vaut mieux leur donner un exemple de bienveillance envers les autres et stimuler leur empathie, leur comportement moral. C'est vraiment la période à laquelle il faut vraiment stimuler l'empathie des enfants. C'est une phase où vous devez constamment donner des explications sur tout ce qui entoure vos enfants. Ils sont très curieux et vous devez trouver des réponses simples. Ils ne se contenteront pas d'un non, d'un oui, mais d'un pourquoi cela est possible ou non. Voilà. C'est également une phase de construction sur les comportements liés à leur identité sexuelle et au rapport homme-femme. Il ne faut pas leur donner de croyances limitantes ou erronées sur les hommes et les femmes, les filles sont moins fortes, les garçons ne doivent pas pleurer, etc. Il faut leur donner des valeurs d'égalité pendant leur construction en leur inculquant le même respect et la même affection. Tous les enfants doivent exprimer leurs émotions. Il faut les laisser observer ce qu'ils ont aux alentours, y compris les autres schémas parentaux, les autres comportements des autres personnes ou de la famille. Vous devrez répondre à toutes leurs questions avec des mots adaptés. Car plus vous donnerez des explications de vie satisfaisantes à l'enfant, plus il s'en sentira sécurisé. Les habitudes rassurent les enfants, c'est important d'en mettre en place. Mais lorsque vous devez y déroger, il faudra bien entendu leur donner des explications pour ne pas déstabiliser. Il faut encourager la sociabilisation avec d'autres enfants de leur âge, trouver des opportunités de favoriser ces rapprochements en dehors de l'école, comme le parc, etc. En résumé, c'est une période propice au développement de leur empathie, de leur sociabilisation et de leur identification propre pour leur sécurité. Alors, nous arrivons au 5e chakra, celui de la gorge, qui est sur la période des 7 à 12 ans. C'est donc la phase de communication, mais contrairement à la précédente, il est préférable que vous aidiez votre enfant à poser des questions sur le monde qui l'entoure, ses amis, la famille, ses sentiments, ses émotions, etc. Il faut l'écouter avec attention.
Contrairement à la phase précédente où c'était vous qui développez, on va dire, son écoute et sa curiosité, cette fois c'est à vous de le faire parler. Car ce stade lui permettra de développer sa confiance en lui. Vous devez lui manifester un intérêt pour ses activités, ses devoirs. Rendez-le curieux en l'interrogeant et en partageant vos connaissances. Donnez-lui des récompenses quand c'est nécessaire, cela renforcera sa confiance. Le succès est une motivation qui aide au développement des compétences. Il faut lui permettre de s'exprimer à travers sa créativité, qu'elle soit artistique, musicale, artisanale, sportive, peu importe. Il faut qu'il stimule sa créativité le plus possible sur cette phase. Il faut l'ouvrir à la lecture, au cinéma, théâtre pour enfants, spectacle. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans des lieux. Parfois, vous avez suffisamment de documentaires à la télé et de choses qui permettront à l'enfant de pouvoir découvrir des choses quand on n'a pas de gros moyens, par exemple. Peu importe ce qu'il produira de sa créativité, restez positif avec lui. Cela lui montrera aussi que ce qu'il a fait a de la valeur. Cela soutiendra son identité créatrice, qui est très important. N'hésitez pas à afficher ses chefs-d'œuvre dans la maison et partagez-les en famille. Il faut lui ouvrir l'esprit vers un monde plus vaste par les documentaires, les voyages, les musées. Il faut l'encourager à découvrir différents styles de vie et de paysages. En résumé, il faut le faire parler et s'exprimer librement et l'aider dans sa recherche d'identité créatrice. Alors, nous arrivons au 6e chakra, celui du 3e œil, et qui sera sur la période de l'adolescence, qui peut être plus ou moins longue en fonction des enfants. C'est une phase délicate pour chacun, mais c'est aussi la période où l'enfant passe à l'âge adolescent, où il doit trouver sa propre identité. Pour cela, l'ado va passer par des phases vestimentaires décalées, des coupes de cheveux déstructurées, des goûts musicaux inaudibles pour les parents, mais tout à fait nécessaires pour son développement afin que l'adolescent trouve son individualité. Il faut respecter cela même si c'est loin de ce que vous appréciez. Cependant, vous pourrez toujours le prendre en photo, cela pourra vous servir lors de son mariage. Il faut l'encourager à penser par lui-même durant cette phase et ne pas lui donner les réponses, mais l'obliger à réfléchir. C'est vraiment important de le laisser trouver son identité, qu'elle soit sur son apparence extérieure, mais aussi profonde à l'intérieur. Donc il faut autant le laisser stimuler sur ce qu'il veut, l'image qu'il dégage, comme l'image qu'il a à l'intérieur de lui, ou ce qu'il veut refléter. Plutôt que de lui dire ce qu'il doit faire, ou sur le parcours identique ce que vous faisiez au même âge, il faut plutôt lui demander ce qu'il ferait ou ce qu'il dirait à ses enfants s'il en avait, pour lui permettre de forger ses propres réflexions et ses réponses. C'est une période conflictuelle et de contradiction, mais vous devez rester zen face à cela et l'encourager à toujours bien réfléchir et ne pas simplement lui rabâcher ce qu'il doit faire. Il est important de vraiment développer un état d'esprit et l'obliger. Ça va peut-être des fois piquer, mais c'est nécessaire. C'est à vous de le booster sur cette réflexion, sur ces prises de décision, sur plein de choses. Et bien sûr, sachez que plus vous opposerez à lui, plus cela sera compliqué entre vous, mais c'est aussi une phase à laquelle vous devez vous préparer. Même si le voir grandir et changer vous effraie, vous devez lui donner votre confiance et l'obliger à prendre de l'autonomie, lui permettre de gagner son argent de poche et d'apprendre à le gérer. Vous devez ne pas tout lui contrôler, mais bien au contraire, le laisser faire ses propres choix, ses propres erreurs pour son apprentissage de vie. Tant que vous le soutiendrez, cela l'amènera à un comportement plus responsable. Vous devez cependant toujours continuer à fixer des limites claires et vous y tenir. Il est maintenant parfaitement en âge de suivre un raisonnement plus sophistiqué, donc vous devez lui expliquer ses limites et le pourquoi. Essayez de ne jamais rompre le dialogue avec l'adolescent, même si ce n'est pas facile. Voilà, il faut trouver le bon dosage de communication, les limites, le respect qui va l'aider à devenir ce futur adulte. Alors, nous arrivons au 7e chakra, le chakra couronne, qui est donc l'entrée dans l'âge adulte. Il n'y a pas d'âge précis. Globalement, ce chakra est développé depuis notre naissance, mais il est beaucoup plus conscientisé vers cet âge-là. C'est la phase dans laquelle votre jeune adulte sera parfaitement autonome et beaucoup moins sous l'influence de ses parents.
Tant que le jeune adulte vivra chez vous, il faudra le faire sentir adulte. Pour cela, le mode de communication le plus adapté sera de lui demander des choses et de ne pas lui imposer ou lui affirmer. Ce chakra, il est alimenté par la connaissance et l'instruction. Donc plus vous l'ouvrirez à des apprentissages, qu'ils soient par le cursus scolaire ou non, puisque tout le monde n'est pas fait pour aller faire de grandes études, mais tout le monde peut apprendre tout au long de sa vie. Et c'est important d'avoir la curiosité de vouloir apprendre des choses, peu importe la matière. Vous devez lui permettre de réfléchir sur l'apprentissage de ses enseignements, de ses expériences, et du coup comprendre ce qu'il doit en tirer. Il faut l'inviter à continuer d'apprendre tout au long de sa vie. Ce sera nécessaire pour lui, sa construction, son développement, et puis lui donner le goût de cette vie en fait. C'est la phase où vous l'aidez dans son futur départ et vous lui apprenez à pouvoir être définitivement autonome dans son futur chez lui. Il ne faut pas chercher à le retenir à un moment où il voudra partir, il faudra favoriser son indépendance. Il partira quand il sera prêt, quand il sera nécessaire. Plus vous aurez stimulé correctement, aidé et soutenu le parcours de votre enfant, moins vous aurez de soucis à vous faire à son âge adulte.